Bonjour à tous et bienvenue à notre premier atelier du fait maison Alice Délices. Je m'appelle Guillaume, autodidacte, passionné de cuisine et de pâtisserie et nous allons réaliser ensemble aujourd'hui une recette de madeleine. Alors pas seulement une recette, mais deux recettes. Parce qu'on va d'abord réaliser une recette basique à la vanille et on va faire une deuxième version un peu plus gourmande qui va mettre tout le monde d'accord, j'en suis sûr. Et dans cette deuxième recette customisée, on va utiliser de la fève de tonka et des pépites de chocolat. Alors, on a beaucoup travaillé sur la bosse. D'ailleurs, Virginie nous en parlait sur les réseaux sociaux et nous demandait comment fait-on pour avoir cette fameuse bosse. Alors, on a vraiment bien bossé sur la bosse. Et alors, je vais vous donner toutes les petites astuces, les petites techniques pour que chez vous, de votre côté, voilà, vous ayez une bosse assurée sur vos madeleines. Il y a une chose qui est très importante, c'est le temps de repos. Donc, votre préparation, il faudra, à un moment donné, dans la recette, il faudra la mettre au frais pendant environ 2 heures, minimum. Si vous ne la mettez pas au frais, vous n'aurez pas de bosse. Voilà, ça c'est clair. Si vous avez le temps, vous pouvez la laisser même toute une nuit au frais, au frigo. Alors, ce sera encore meilleur parce que la pâte, elle va gagner en goût. Vous pouvez également congeler cette préparation et puis après sortir votre poche et faire justement des madeleines juste quand vous voudrez. Pour réaliser cette recette, on va avoir besoin de ces ingrédients. Donc, des œufs, de la farine, du sucre, de la levure chimique, du bicarbonate alimentaire, du beurre demi-sel. Alors, si vous n'avez pas de beurre demi-sel, vous pouvez prendre du beurre normal et rajouter une petite pincée de sel. Ça fera aussi l'affaire. Et une gousse de vanille. Pour la version customisée, on va utiliser, comme je vous le disais, une fève de tonka et des pépites de chocolat. Alors, je vous laisse avec la liste des ingrédients. Comme ça, vous pourrez prendre des petites notes. Toute cette liste des ingrédients, vous pourrez la retrouver sur notre site internet, sur notre page Facebook, ainsi que sur notre chaîne YouTube. Au niveau des ustensiles, on va avoir besoin d'un petit couteau pour fendre la gousse de vanille. On va avoir besoin d'une microplane. Ça, ce sera pour râper la fève tonka. Également, un grand cul de poule dans lequel on va faire toute notre préparation, un fouet, une maryse, un second cul de poule avec un tamis, ça c'est quand on va tamiser la farine, une petite passoire pour le chemisage, alors je vous expliquerai après voilà, l'intérêt. On va avoir besoin également d'un pinceau en silicone, ce sera également pour le chemisage. On va avoir besoin de 2 poches. Donc ça, c'est des grandes poches qu'on va utiliser pour le pochage. Voilà, je vous montrerai aussi l'intérêt après. Alors, on peut faire ça à la cuillère, mais je vous montrerai utiliser une poche pour le pochage. C'est quand même plus pratique. Le pochage, c'est quoi? En fait, c'est quand on va mettre notre pâte dans les empreintes à la madeleine. Et l'ustensile le plus important, bien sûr, c'est la plaque à madeleine. Alors aujourd'hui, je vais utiliser une plaque à madeleine en fer blanc. J'adore, c'est ce qui est utilisé par beaucoup de professionnels également. Pourquoi? En fait, ça va conduire très bien la chaleur. C'est increvable, c'est garanti à vie parce qu'il n'y a pas de revêtement dessus. Il faudra juste faire l'étape du chemisage, donc comme dans tous les moules en fer blanc. Donc c'est ce qui nous permettra aussi d'avoir un démoulage facile. Vous pouvez bien sûr utiliser des plaques avec revêtement. Donc ça nécessite moins de travail parce que vous n'avez pas le chemisage à faire de la même manière. Et vous pouvez aussi utiliser des plaques en silicone. Alors l'avantage du silicone, c'est que si vous voulez faire des coques en chocolat, ce sera super pratique. L'avantage aussi, c'est que le démoulage est toujours facile. Par contre, ça conduit moins bien la chaleur, donc vous n'aurez pas forcément le même résultat que sur une plaque en fer blanc, qui là, je peux vous assurer, va faire des madeleines qui seront bien dorées et bien croustillantes. Si vous voulez faire des petites coques en chocolat, petite astuce, avec votre moule en silicone, vous réalisez vos madeleines, vous sortez vos madeleines, vous les démoulez, vous nettoyez votre moule, vous passez un peu de chocolat dans chaque empreinte et vous remettez votre madeleine dedans et vous laissez cristalliser. Et du coup, quand vous allez les démouler, vous aurez une super coque en chocolat. Voilà, pour la petite astuce. Alors, je vous laisse avec la liste des ustensiles. Donc, bien sûr, tous ces ustensiles, vous pouvez les retrouver en boutique ou sur notre site internet. Et n'hésitez pas à passer en boutique pour demander un peu des conseils aussi à nos conseillers. On va attaquer la recette. Alors, première étape, ce sera de préchauffer le four à 240 degrés. Donc, on va le mettre sur 240. Voilà. Donc ça, c'est la première étape, parce qu'il faudra utiliser un four bien chaud. Mettez-le sur chaleur tournante. Ça aidera aussi à la chaleur de bien passer. Ça aidera aussi au choc thermique.
Deuxième étape, on va commencer à blanchir nos œufs. Alors, c'est quoi blanchir les œufs? C'est en fait quand on va mélanger les œufs avec le sucre, eh ben, le mélange va blanchir. Pourquoi on fait ça? Vous allez me dire, c'est tout simple. Parce qu'en fait, si on met notre sucre et nos œufs ensemble, sans mélanger, en fait, le sucre risque de cuire les jaunes d'œufs. Et ça, on ne veut surtout pas. Alors, petite astuce technique aussi. Quand vous cassez vos œufs, ne les cassez pas sur le bord du bol. Parce que là, à coup sûr, vous risquez d'avoir des petits bouts de coquille. Et on sait tous que c'est un peu galère à les récupérer. Voilà. Donc un œuf, en fait, ça se casse à plat. Donc vous le cassez à plat sur votre plan de travail. Et du coup, ça évite les bouts de coquille. Vous verrez, c'est super pratique. Donc, pas taper trop fort non plus, hein. Voilà. Ok. Vous voyez, c'est très rapide aussi. On va ajouter le sucre. On va mettre ça de côté. Et donc on va fouetter. Vous allez voir, le mélange va vite blanchir. L'autre avantage aussi de blanchir les œufs, c'est qu'en fait là, on va incorporer de l'air. Alors plus on incorpore de l'air dans nos recettes, plus le résultat est moelleux. Voilà. Donc là, ça suffit, hein. On voit que c'est mousseux et que le mélange a blanchi. On va réserver ça de côté. Et maintenant, on va fendre notre gousse de vanille. Alors pour fondre la gousse de vanille, je vais utiliser ce petit couteau. C'est un petit couteau hyper pratique. C'est un couteau qui a une lame qu'on appelle affidentée. Donc en fait, le couteau, il reste aiguisé à vie. Ouais, ils sont redoutables, ces petits couteaux. Ok, donc on fend la gousse de vanille sur sa longueur. Tac. Et on va aller gratter avec l'envers du couteau. Et on va récupérer tous les petits grains. Voilà. Vous pouvez ajouter ça directement à votre préparation. Ok. Ça va donner vraiment un bon goût de vanille. Et en plus, on va sentir ces petits grains de vanille comme ça sous la dent. Je peux vous dire que c'est super bon. Voilà, ça, c'est une belle gousse, bien remplie. Alors, ne jetez pas les gousses une fois que vous les avez utilisées. Hein, c'est dommage, en fait, vous pouvez très bien faire un sucre vanillé maison. Voilà, donc vous prenez un pot, vous mettez vos bâtons dedans et vous les laissez. Et ça va très vite parfumer votre sucre. Donc on va mélanger à nouveau. Il faut bien mélanger les grains, hein, pour bien casser les amas. Ok, de toute façon on va remélanger un petit peu plus tard. Ok. L'étape suivante. Maintenant, on va tamiser notre farine, plus la levure, plus le bicarbonate. On va pouvoir tout tamiser d'un coup. Pourquoi on tamise? Alors première raison, la plus évidente, c'est que ça va éviter la formation de grumeaux. Et comme je vous le disais avant pour le blanchiment, l'avantage aussi, c'est qu'on va incorporer de l'air dans cette farine. Cet air, on va le retrouver dans notre préparation. Et c'est ce qui fera aussi que ces madeleines seront vraiment super moelleuses à l'intérieur. Donc on va ajouter la levure chimique, le bicarbonate. Alors, petite chose aussi, j'utilise une petite balance de précision parce que pour peser 1 gramme sans balance de précision, c'est assez compliqué. Donc une petite balance de précision, c'est super pratique. Je sais pas, même quand je fais du pain ou ce genre de choses, des fois c'est 1,3 g de sel, etc. Donc sans balance de précision, c'est toujours un peu compliqué. Et pourquoi on utilise du bicarbonate? Parce que le bicarbonate, en fait, ça va être un booster de notre levure. Et en fait, dans les levures chimiques, on retrouve du bicarbonate. Voilà. Donc ça va être encore un petit coup de boost. Et ça, c'est voilà, un petit plus encore pour votre bosse. Pour la bosse. La fameuse bosse des madeleines. Alors, je vais ranger tout ça. Ça va rendre aussi, le bicarbonate, ça va rendre aussi, encore une fois, l'intérieur plus moelleux. Voilà. On va donc ajouter maintenant nos farines tamisées directement dans notre préparation. Ok. Et on va mélanger le tout. Alors mélangez doucement au début,
Hein, ça évite d'envoyer de la farine partout sur le plan de travail. Voilà, donc on ramène bien la farine à l'intérieur. Et donc là, on fouette et on mélange jusqu'à ce que le mélange soit bien homogène. Donc on voit tous les petits grains là, de vanille là, dont je vous parlais. Voilà. On va ajouter maintenant le beurre fondu. Alors, petite astuce aussi. Le beurre fondu, il faut que vous le fassiez fondre et après vous le faites refroidir. Pourquoi il ne faut pas ajouter le beurre chaud? Si vous ajoutez le beurre chaud, en fait, le risque, c'est que ça active la levure. Voilà, donc si vous activez tout de suite la levure sera moins efficace après à la cuisson. Voilà, donc il faut ajouter le beurre refroidi à température ambiante. Ok. Et on mélange à nouveau. Et vous voyez là, notre recette, la recette de base, elle est déjà quasiment terminée. C'est super rapide. Je peux vous dire, c'est super rapide et c'est super bon. Donc là, vous pouvez oublier hein, les madeleines de supermarché, industriels, etc. Hein. Moi, ça fait longtemps que j'en ai pu acheter. Et vous voyez, c'est super facile. Et comme je vous le disais, vous pouvez congeler votre préparation. Donc n'hésitez pas à doubler la recette, en faire un petit peu plus. Hein, de mettre ça dans une poche que vous avez congelée. Et après, vous pourrez le faire pour le goûter des enfants, pour le tea time, etc. Voilà. Donc là, notre mix, il est parfait. Ok. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va splitter en deux, on va diviser en deux cette préparation. On va en garder une partie pour la recette basique et une partie qu'on va customiser dans un instant. Donc pour ça, j'utilise une maryse. Et je vous conseille de prendre 2 récipients de la même taille, parce que comme ça c'est plus facile. Au moins vous voyez si vous êtes à peu près pareil dans les deux dans les deux bols. Sinon vous pouvez prendre une balance tout simplement. Voilà. Donc on va se couler une partie. Voilà. Deuxième partie. Donc l'avantage de la maryse aussi, hein, c'est que ça vous permet de bien racler la préparation dans les bols, ne pas en perdre. Ok, que je regarde à peu près. Donc si dans un des deux bols, vous en avez un petit peu plus, eh ben gardez-le pour la recette basique. Parce que dans l'autre recette custom, on va ajouter les pépites de chocolat. Donc ça va faire de la matière supplémentaire. Et cette recette, on l'a calculée pour faire 2 plaques à madeleine de 12 empreintes. Donc une plaque basique et une plaque customisée. Voilà. Maintenant, je vais mettre en poche, donc je vais réserver une partie, et je vais mettre en poche, alors attendez juste que je vérifie quand même, voilà, on va prendre celle-là. Je vais mettre en poche ma recette de base. Nettoyer le plan de travail. Donc pourquoi je mets en poche? Parce que du coup c'est plus facile quand on va remplir ses empreintes. Vous pouvez plus utiliser une cuillère, hein, on peut le faire à la cuillère à soupe, mais ça c'est quand même beaucoup plus sympa. C'est quand même un gain de temps. Alors je vais mettre d'un petit récipient comme ça. Bon, on pourrait très bien le tenir à la poche hein, et le faire comme ça, mais c'est quand même un peu plus simple de cette manière. On vend d'ailleurs à la boutique des petits cônes hein, qui permettent justement de fourrer les poches plus facilement. Voilà. Alors il me faut la maryse. Et on va remplir notre poche. Ok. Donc on racle bien tout l'appareil. Faut pas trop en perdre, hein, parce que comme je vous l'ai dit, hein, c'est tout juste au niveau de la recette. Et moi j'aime bien une recette quand même où on est juste. Parce que bon, des fois il y a des recettes où on se retrouve avec trop d'appareils ou alors il en manque. Là, on a vraiment calculé au plus juste et vous verrez, ce sera pile poil. Ok, ça c'est fait. On va mettre la maryse là. Donc là, le but maintenant, et c'est pour ça aussi que j'aime bien ces poches, c'est qu'on va faire un nœud
Comme ça, bah, le nœud, en fait, ça nous permettra, quand on va presser l'appareil, qu'il n'y ait pas tout l'appareil qui remonte. C'est pour ça que j'aime bien ces grandes poches, parce qu'au moins, on a la place pour faire le nœud. J'utilise une petite spatule comme ça, une corne de pâtissier. Et ça me permet, en fait, de bien racler l'appareil. Voilà, en même temps, ça va aussi chasser un peu les bulles d'air. C'est toujours embêtant quand on a des bulles d'air après au pochage. Là, au moins, du coup, on sera nickel. Et on fait un nœud. Vous voyez, hein, rien de très compliqué. Hein. Voilà. Tac. Ok, donc je vais réserver cette poche de côté. On va la mettre là. Ça, je vais le garder là. On va passer maintenant à l'étape qu'on appelle le chemisage. Alors, le chemisage, c'est quoi? C'est ce que je vous disais avant, c'est l'étape qu'on va faire en fait pour pouvoir démouler facilement toutes les préparations qu'on va faire cuire dans des moules en fer blanc. Donc pour ça, j'utilise du beurre. Voilà, ça c'est un beurre classique. Et une petite passoire. Ce sera pour la farine. Donc on va d'abord passer le beurre dans les empreintes. Pour ça, j'utilise ce fameux pinceau que j'adore. Voilà, je dis toujours aux clients, l'utiliser, c'est l'adopter, très clairement. Et je l'ai découvert quand on avait fait un atelier sur les petits biscuits de Noël pour dorer les biscuits. Et depuis, je n'utilise plus que celui-là. Voilà. Alors j'aime bien parce que contrairement à d'autres pinceaux en silicone, il a plein de petits fils. Du coup, la matière va bien rester à l'intérieur du pinceau. Et vous allez le voir, je vais le tremper juste 1 ou 2 fois pour faire toutes les empreintes. Voilà. Et puis, ce qui est bien aussi, c'est cette souplesse. Parce que quand je fais, par exemple, des brioches ou du pain et que j'ai une pâte qui a levé, pour ne pas la dégazer, il faut justement, quand on va passer sur le jaune d'œuf ou de l'eau, il faut justement quelque chose de très souple. Et au moins, on ne se retrouve pas à aller chercher aussi des petits poils et tout ça, aucun risque. Voilà. Donc, voilà, ça, vous verrez, celui-là, il est vraiment top. Donc, on beurre nos empreintes. Et du coup, c'est super souple, hein, c'est super rapide. Allez, une deuxième fois, et ça suffira. Donc c'est important, ça, c'est vraiment très important à faire. Faut pas mettre trop de beurre non plus, parce qu'après le risque, c'est quand vous mettez la farine que ça fasse un peu des petits paquets. Bon, c'est pas très grave en soi, mais ça se verra sous la madeleine. Donc on va faire ça bien. Voilà, je vais mettre ça de côté. Donc, maintenant, on va prendre notre farine. Et à l'aide de la passoire, en fait, on va tapoter doucement et faire tomber la farine dans les empreintes. Il ne faut pas en mettre trop non plus, mais de toute façon, on va taper la plaque pour enlever l'excédent. Ça, je vais vous le montrer dans un instant. On peut le faire à la main aussi, hein, mais bon, c'est quand même beaucoup plus facile avec ça. Ça permet de saupoudrer en fait la farine plus uniformément et plus facilement. Voilà. Ok, donc là on tape notre plaque. Voilà, et on va récupérer cet excédent de farine. Ce serait dommage de le jeter. On va rester dans une logique de zéro déchet. Voilà. Alors pensez toujours aussi à bien nettoyer le plan de travail. C'est important, ça permet d'éviter les erreurs aussi. Voilà, donc là, maintenant, on a chemisé. Alors, c'est un peu la magie du direct. Vous doutez bien que là, maintenant, enfin, je resterai bien avec vous pendant 2 heures à discuter cuisine, hein, mais bon, on a quand même déjà préparé une poche qui est déjà au frais depuis environ 2 heures. Voilà, donc je vais aller la chercher. Je vous laisse avec la recette. Alors, me revoilà. Donc, cette poche, là, elle est déjà bien fraîche. Alors, il me faut juste des ciseaux. Voilà. Alors, vous coupez pas trop court. Il faut couper quand même. Donc, il n'y a pas besoin d'avoir de douille. Hein, donc, il faut quand même avoir une ouverture voilà, qui est quand même assez importante. Ce sera plus simple, en fait. Et donc, on va commencer à pocher. Alors, il y a une petite chose qui est importante. En fait, et ça vous le verrez chez vous, il ne faut pas trop en mettre
ni pas assez. Donc vous remplissez vos empreintes à environ 3/4 en fait de l'empreinte. Si vous en mettez trop, le risque c'est que la pâte elle déborde du moule. Et si vous n'en mettez pas assez, eh ben, le risque c'est que la bosse ne se forme pas non plus. Si on a trop, la forme de la bosse elle n'est pas jolie non plus. Et si on n'a pas assez, eh ben, la pâte elle ne peut pas se serrer sur les bords. Ça je vais vous expliquer aussi dans un instant pourquoi. En fait, la bosse, elle se crée aussi grâce à la forme de ce moule de la madeleine. Parce que là, en fait, sur les bords, la pâte, elle va cuire beaucoup plus rapidement sur le bord, en fait. On va garder un cœur qui sera fondant. Et c'est dans ce cœur fondant, en fait, que la bosse va se former. Voilà. Je vais juste prendre ma petite raquette. On va racler notre appareil. Je vous l'ai dit, hein, c'est tout juste. Hein. Donc là, la pâte, elle a refroidi, donc c'est plus simple aussi. Hein. Ok, donc on va faire attention. On va rajouter là où il n'y en a pas assez. Allez. Un petit peu là. Voilà. Ok. Alors là, une petite astuce. On s'en est rendu compte aussi pendant les tests. La plaque, là, en fait, je pourrais la mettre directement au four parce que ma pâte, elle est froide. Et ce qui est important, c'est les chocs de température pour la création de la bosse. Mais si vous voulez vraiment encore mettre toutes les chances de votre côté, ben la plaque, ce que je vous conseille de faire, c'est de la mettre au frais. Alors soit vous la mettez au frigo si vous avez le temps. Si vous n'avez pas le temps, vous pouvez la laisser 5 minutes au freezer. Du coup, la plaque va être très froide. Voilà. Et le choc de température, du coup, dans le four va être plus important. Et c'est ce fameux choc aussi qui permet donc la bosse. Alors, pareil, magie du direct, on a déjà une plaque qui est au frais. Je vous laisse à nouveau avec la recette. Alors, comme ça, si vous avez des petites notes à prendre, n'hésitez pas. Ok, alors là, ma plaque, elle est bien fraîche. Et on va enfourner à 240 degrés. Donc, on enfourne à 240 degrés pour 5 minutes. Au bout de 5 minutes, d'ailleurs, je vous conseille de prendre un petit chrono. Au bout de 5 minutes, ce qu'on va faire, c'est qu'on va baisser la température à 180 degrés. Pourquoi on fait ça? Déjà, tout simplement, parce que le choc de température sera fait. Donc, les bords de la madeleine vont cuire rapidement. Et on aura le cœur qui va monter dans la deuxième partie, donc dans la deuxième cuisson à 180 degrés. Si on laissait à 240, le risque, c'est que la madeleine soit trop cuite au-dessus et que du coup, qu'elle n'ait plus la puissance en fait de faire cette fameuse bosse. Autre chose aussi, cette recette, on l'a fait exprès, pas trop sucrée. Parce que si vous mettez trop de sucre en fait dans la recette, le risque, c'est qu'elle caramélise et que pareil, vu qu'elle a caramélisé, elle soit trop dure au-dessus et qu'elle empêche la bosse de pousser. Ok. Donc ça, au moins, vous êtes au courant. C'est des petites astuces, hein, mais bon, c'est ce qui fait la différence aussi. On va s'occuper maintenant de notre version custom. Alors, la version custom, je vous l'ai dit, on va utiliser donc de la fève de tonka et des pépites de chocolat. Donc, je vais mettre tout de suite les pépites de chocolat. 60 grammes. Il ne faut pas en mettre trop. Si vous en mettez trop, c'est pareil, en fait, la pâte, elle n'aura plus la place. En fait, il y aura trop de pépites de chocolat. On a fait un test, alors c'était super bon, hein, mais on n'avait pas une jolie bosse. Donc là, le but, c'est quand même de cette fameuse bosse. Et on va utiliser, pour rappeler la fève de tonka, la fameuse microplane. Bon, si vous ne connaissez pas la microplane, c'est vraiment un des ustensiles que je préfère. Je ne pourrais plus m'en passer de cet ustensile. À la base, c'est une râpe zester. Mais en fait, ça permet de râper plein d'autres choses. Voilà, c'est une super râpe pour le parmesan. Je dis toujours c'est la meilleure râpe au monde pour le parmesan. Mais après, avec les noix de muscade, fèves de tonka, je fais même ma poudre de cannelle directement avec cette râpe. Voilà, donc c'est vraiment un ustensile hyper important. Donc on va râper ça. Alors fèves de tonka, dans la recette, je vous dis une demi-fève. Si vous aimez beaucoup, il faut en rajouter. Voilà. Mais c'est quelque chose qui est assez puissant, donc une demi-fève va suffire. Et comme je vous dis encore une fois, ça dépend des goûts.
Vous voyez, c'est super efficace. Et voilà. Là, on est bien. Je vais mettre ça de côté. La fève aussi. Et on va ajouter ça à notre préparation. Donc ça, c'est une petite idée de custom. Mais il y en a plein des customs. Les madeleines, vous pouvez en faire des sucrés, des salés aussi. Vous pouvez faire des madeleines au fromage, avec de la tomate séchée. Après, en termes de sucrés les plus connus, c'est au thé matcha. Ça, c'est un peu la mode aussi en ce moment. Vous pouvez les faire. L'autre jour, j'ai fait poivre de Szechuan et chocolat. C'est assez original, ça explose en goût, super sympa. La pistache aussi. Enfin, il y a plein de sortes de madeleines différentes que vous pourrez faire chez vous. Mais c'est bien de partir justement, et c'est bien, voilà, c'est pour ça aussi qu'on vous fournit une recette basique. Et après, c'est à vous de la custom. Bon, bien sûr, si vous faites une recette salée, vous ne mettez pas de sucre, hein, vous mettez du sel. Voilà. Alors, on va mélanger notre version custom. Donc, on va surveiller un petit peu la cuisson. Bon, bah là, c'est déjà très bien parti. Un bon petit signe aussi pour voir si c'est bien parti la cuisson. Sur les bords, ça va tout de suite gonfler un petit peu. Et vous allez voir que le cœur, il est encore un peu fondant au milieu. Donc, on ne va pas oublier quand même de baisser. Allez, dans 1 minute 30. Et on termine de mélanger notre version custom. On va la mettre en poche, exactement de la même manière que précédemment. Ah, c'est bien parti. Je peux vous dire, ça sent déjà super bon. Ça, c'est la seule chose que je ne peux pas partager avec vous. C'est les odeurs. Mais je pense que vous, là, chez vous, là, quand le four il va chauffer, vous avez bien apprécié. Alors, on met en poche. Et de la même manière, hein, on va réserver au frais pour environ 2 heures. Ok. Voilà, alors, encore 30 secondes, ça me laisse le temps de fermer la poche. On va mettre ça de côté. Donc pareil, hein, comme précédemment, on racle bien l'appareil. Et on fait notre nœud. Allez, là je vais pouvoir baisser la température. Donc je baisse à 180 degrés. Et là on est encore bon pour 5 minutes. Donc je vais mettre cette poche de côté. Voilà, et on va attaquer à nouveau le chemisage pour notre deuxième plaque. Alors je ne sais pas si vous savez d'où viennent les madeleines. Il y a une légende qui dit que les madeleines sont apparues au Moyen-Âge sur le chemin en fait, de Saint-Jacques-de-Compostelle. Et en fait, c'est une jeune fille qui s'appelait Madeleine qui a fait ces petits biscuits aux œufs et qui les avait faits dans des coquilles Saint-Jacques. Parce que la coquille Saint-Jacques, c'est le symbole du pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle. Et c'est pour ça que ces plaques voilà, et toutes ces empreintes ont cette forme de coquille Saint-Jacques. Voilà, ça c'était pour la petite culture culinaire. Donc, on va rechemiser. Voilà. Donc, toujours facile hein, avec ce pinceau. Ok. On va remettre notre farine. Toujours de la même manière aussi. Ah, je pense pas que vous pouvez le voir, mais vous allez voir dans un instant. Là, au niveau boss, on est pas mal. Allez, tac, on chemise. Vous voyez, même ça, c'est rapide à faire. Hein, franchement, ça prend 1 minute. Hein. Voilà. Ok. Comme tout à l'heure, on tape notre excédent. Notre moule, il est chemisé. On récupère notre farine. Vous
Voilà. Et là, bah, à nouveau, magie du direct. J'ai une poche qui est déjà prête. Donc, je vais aller la chercher, je vous laisse avec la recette. Me voilà. Alors, petite astuce aussi. Les pépites de chocolat, elles ont tendance à se mettre pas mal à l'ouverture. Donc mélangez bien votre poche pour bien répartir les pépites. Ça vous évitera d'avoir une madeleine avec plein de pépites et une autre avec moins. Voilà, donc ce sera plus efficace. Ok, donc on va faire le pochage. Donc comme tout à l'heure, on n'en met pas trop non plus. Voilà. Ah, ça sent super bon. Donc, comme je vous le disais, là on a un petit peu plus de matière. Donc vous pouvez vous permettre d'en mettre un petit peu plus, mais il ne faut pas trop forcer non plus. Hein. Voilà, je vais racler l'appareil. Ah, la bosse, là, elle est mortelle. Cette recette à fève tonka chocolat, je pense qu'elle va mettre tout le monde d'accord. Hein. Vos amis, la famille, les enfants, tout le monde. Alors n'hésitez pas à nous donner aussi hein, des nouvelles hein, sur nos réseaux. Voilà, sur la page Facebook, etc. Vous pouvez envoyer des photos de vos réalisations. Et puis n'oubliez pas que vous pourrez retrouver de toute façon hein, la recette sur notre page internet, sur notre site internet et sur notre page Facebook. Et bien sûr aussi sur la chaîne YouTube. Pareil hein, pour la liste des ustensiles, etc. Voilà, donc là on est bien. Faut pas en mettre trop non plus. Hein. Pas être trop gourmand non plus. Ok. Hop. Alors, on en est où? Encore 20 secondes. Ah là, c'est pas mal, c'est pas mal. Cette plaque, ce que je vais faire, c'est que je vais la mettre au freezer aussi. Alors, on va pas attendre hein, non plus la deuxième cuisson. Donc, je vous montre quand même, parce qu'on a fait aussi la recette un tout petit peu plus tôt. Et ça, c'est notre version customisée. Alors, attendez, on va stopper ça. Je vais sortir les madeleines du four et vous allez voir la bosse. Les voilà. On va pousser ça un petit peu. Bon bah là on est pas mal hein, au niveau de la bosse. Hein. Elles sont bien dorées. Alors quand vous les faites comme ça chez vous, attendez un petit peu qu'elles refroidissent. Voilà. Et en fait, il ne faut pas attendre trop longtemps non plus. Hein, donc, il faudra attendre qu'elles refroidissent. Et puis, quand ça commence à être un peu tiède, vous les démoulez. Si vous attendez trop longtemps, hein, ça va refiger un petit peu. Alors, attendez, je vais quand même vous montrer cette bosse. Je pense que vous voyez quand même ça. Voilà. Voilà. Je vais vous montrer de toute façon sur l'autre version. Donc ça, c'est la fournée qu'on a préparée juste avant. Alors, je vous montre aussi. Voilà, voilà. Quand même une belle bosse. Voilà. Ça sent super bon. Je peux pas m'empêcher, moi, donc il faut quand même que je goûte. Je vais goûter. C'est terrible. Elles sont croustillantes, hyper moelleuses et aériennes. C'est ça que j'aime beaucoup aussi dans cette recette. Chez vous, vous pouvez les conserver quelques jours hein, dans un pot hermétique. Aucun problème. Ah, c'est génial, c'est génial. Je vais mettre cette petite plaque de côté, voilà, qui va ravir nos clients à la boutique. On arrive à la fin de cette recette. Alors, n'oubliez pas, vous pouvez tout retrouver, hein, toutes les infos
sur le site internet. Donc les ingrédients, le matériel, les recettes. Également sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube. J'espère que cet atelier vous a plu. Et j'espère aussi que c'est le premier d'une longue série. Ça dépend aussi un peu de vous. Alors je compte sur vous. N'hésitez pas à partager cette recette avec vos amis, avec la famille. On se donne rendez-vous mercredi prochain à midi pour une recette de cookies. Et là, pareil, je peux vous dire, fini les cookies industriels. Une recette, alors top, en plus même 2 recettes parce qu'on fera aussi une petite custom. Ça, je vous en dirai un peu plus mercredi. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures culinaires. Et puis, je ne vais pas oublier ma Madeleine. À bientôt.